Et pour en parler, nous sommes en direct depuis Libreville avec Jean Delors, politologue et chercheur au Centre national de recherche scientifique et technologique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, les relations bilatérales sont au beau fixe. Quelle est votre lecture de cette coopération globale entre le Maroc et le Gabon ? Alors, c'est une coopération qui est essentiellement axée sur le renforcement des liens stratégiques, des relations stratégiques tissées entre le Royaume du Maroc et le Gabon depuis pratiquement l'accession du Gabon aux indépendances. Et cela s'est accentué avec le roi Hassan II et maintenant le roi Mohamed VI et le président Ali Bongo Ondimba pour faire en sorte que le couple maroco-gabonais soit un véritable maillon fort de l'intégration régionale africaine et surtout des échanges mutuels qui soient basés sur le développement équilibré entre les deux nations et qui atteint non seulement les domaines économiques, commerciaux, mais également culturels, scientifiques et diplomatiques, car nous savons très bien que le Gabon et le Maroc ont toujours eu les mêmes positions au niveau du Conseil de sécurité quant à ce qui concerne le multilatéralisme et également toutes les questions qui portent sur la recherche de la paix et de la sécurité au niveau international et plus particulièrement au niveau de l'Afrique. Monsieur Delors, quel est le rôle, à votre avis, que joue l'OCP en tant qu'acteur majeur de cette stratégie de coopération sud-sud, notamment en termes de sécurité alimentaire en Afrique ? Alors, il est essentiel que de tels organismes interviennent dans un certain nombre de pays africains, comme vous le savez, qui, comme le Gabon, sont particulièrement tournés vers la recherche de toutes les possibilités de booster les économies à travers la diversification. Un certain nombre de pays africains est longtemps resté plus ou moins attachés aux matières premières traditionnelles que sont les mines, le pétrole, les hydrocarbures, etc. Et de plus en plus de pays africains veulent se tourner vers une agriculture d'échelle pour pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire et renforcer le marché africain de manière à ce que le partenariat sud-sud soit efficace et rentable. Et donc, lorsque nous assistons à des séances de rapprochement et d'appui économique comme celui que le Gabon a reçu de la part du Royaume du Maroc aujourd'hui, à travers cette fourniture de fertilisants, etc., c'est vraiment porté en phase d'abord avec les aspirations de hautes autorités gabonaises de diversifier l'économie, de sortir de l'économie grise, donc du pétrole vers l'économie verte, et qui soit en même temps un modèle de développement durable, axé surtout vers l'intégration des couches vivant en milieu rural, qui jusqu'alors ne vivent que de l'agriculture artisanale, et en faire de vrais acteurs de développement économique, de sécurité alimentaire au niveau du Gabon, et pourquoi pas dans l'espace CEMAC, donc des 6 pays qui constituent la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, pour intensifier les efforts et les échanges et surtout équilibrer les différentes filières économiques. Et donc le rôle que joue l'OCP dans ce cadre est très déterminant pour ces pays particulièrement qui disposent de très faibles moyens d'accroître le potentiel agricole qui est le leur. Merci à vous, Jean Delors, pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes politologue et chercheur au Centre national de recherche scientifique et technologique. Vous étiez en direct avec nous depuis Libreville.